travaille que 4 mois par an. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit aligné sur le principe du salaire mensuel. Nous allons faire en sorte que nous n'envoyions plus des chômeurs à la députation. Quand votre mandat se termine, vous rentrez faire le travail que vous faisiez avant d'être élu. Et c'est ça le plaidoyer, la conscientisation dans laquelle je suis. Je ne suis pas en train d'aller au Parlement pour gagner 21 000. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche non plus, mais je n'ai pas besoin de 21 000 particulièrement parce que je les ai déjà gagnés plusieurs fois dans ma vie du fait de mon travail d'avocat. N'envoyez plus des chômeurs au Parlement si vous voulez que la gouvernance de ce pays change avec des gens qui peuvent apporter des idées et qui peuvent proposer des actions concrètes pour le plus grand bonheur du plus grand nombre des citoyens. Et lorsque je parle de la justice salariale, je vois le nombre de personnes qui travaillent pour l'État, et particulièrement les fonctionnaires, mais qui sont les plus pauvres au détriment de ceux qui travaillent dans les cabinets politiques. Ce n'est absolument pas acceptable. Bonjour mes chers compatriotes, je m'appelle Charles Mouchizi, je suis avocat et je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga. Je vous prie de m'accorder votre confiance et de m'offrir gracieusement votre voix pour que je travaille pour vous. J'ai hâte de travailler pour vous en faveur de la justice sociale et salariale pour tous ceux qui travaillent pour l'État. Nous devons envoyer des gens qui ont une profession claire et sérieuse au Parlement parce que c'est un espace d'un débat de dignité, d'un débat de savoir, d'un débat de personnes qui ont une expérience professionnelle à restituer à l'État, à des gens qui vont apprendre à travailler. Moi, je me demande si être responsable, oui, accompagner la justice, cette même justice qui nous condamne après, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour les aider? Parce que la volonté, on en a. Donc, ma question s'adresse sur l'honorable Charles. Alors, j'aimerais juste savoir ce qui fait à ce que les jeunes ne s'engagent pas. Monsieur l'honorable, je voudrais savoir si vous avez un projet de société et que ce que la population de l'Est devrait attendre de votre projet de société une fois vous serez élu. Si vous votez pour moi, si vous me donnez la chance de siéger à l'Assemblée nationale, je me battrai pour que le pouvoir judiciaire soit doté des lois et des règlements qui le rendront plus juste, performant et efficace. Mais particulièrement pour nos compatriotes qui travaillent pour des employés asiatiques et qui souffrent de l'injustice, de traitement salarial par rapport à tout ce qu'ils fournissent comme effort, à toute la volonté et tout le temps qu'ils donnent à la production de bons résultats, mais qui sont malheureusement mal rémunérés. Faites-moi confiance, je vous salue avec respect. Manière de participer pour vous les jeunes, c'est d'être informés. Si vous n'êtes pas informés, vous n'aurez pas une révolte suffisante et un recul suffisant pour prendre des décisions. Vous savez, chez nous, le député national, il travaille seulement 6 mois sur les 12 que constitue une année. Ce n'est déjà pas normal qu'il soit aligné sur le système de salaire mensuel. Parce qu'il ne travaille que 6 mois. 3 mois, il travaille et 3 mois, il est en vacances parlementaires. Donc, pendant les vacances parlementaires, il n'est pas justifiable que le député soit payé parce qu'il n'est pas fonctionnaire de l'État au sens de l'administration publique. Et il y a pire. Chaque fois qu'ils reviennent de vacances parlementaires, ils ont 1 mois pour préparer la matière de la session. Voilà mon plus grand engagement pour la législature prochaine. Je suis convaincu qu'aucune performance politique, aucune performance économique non plus, ne peut être possible sans une véritable justice institutionnelle crédible qui constitue le rempart pour le pauvre comme pour le riche. Moi, je me demande si être responsable, oui, accompagner la justice,
cette même justice qui nous condamne après, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour les aider? Parce que la volonté, on en a. Donc ma question s'adresse sur l'honorable Charles. Alors j'aimerais juste savoir ce qui fait à ce que les jeunes ne s'engagent pas. Monsieur l'honorable, je voudrais savoir si vous avez un projet de société et qu'est-ce que la population de l'Est devrait attendre de votre projet de société une fois vous serez élu. Une des manières de participer pour vous les jeunes, c'est d'être informés. Si vous n'êtes pas informés, vous n'aurez pas une révolte suffisante et un recul suffisant pour prendre des décisions. Vous savez, chez nous, le député national, il travaille seulement 6 mois sur les 12 que constitue une année. Ce n'est déjà pas normal qu'il soit aligné sur le système de salaire mensuel. Parce qu'il ne travaille que 6 mois. 3 mois, il travaille et 3 mois, il est en vacances parlementaires. Donc, pendant les vacances parlementaires, il n'est pas justifiable que le député soit payé parce qu'il n'est pas fonctionnaire de l'État au sens de l'administration publique. Et il y a pire. Chaque fois qu'ils reviennent de vacances parlementaires, ils ont 1 mois pour préparer la matière de la session. À vrai dire, le député national et le sénateur dans ce pays ne travaillent que 4 mois par an. Donc il n'y a pas de raison qu'ils soient alignés sur le principe du salaire mensuel. Nous allons faire en sorte que nous n'envoyions plus des chômeurs à la députation. Quand votre mandat se termine, vous rentrez faire le travail que vous faisiez avant de faire. Et c'est ça le plaidoyer, la conscientisation dans laquelle je suis. Je ne suis pas en train d'aller au Parlement pour gagner 21 000. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche non plus, mais je n'ai pas besoin de 21 000 particulièrement parce que je les ai déjà gagnés plusieurs fois de ma vie du fait de mon travail d'avocat. Donc n'envoyez plus des chômeurs au Parlement si vous voulez que la gouvernance de ce pays change avec des gens qui peuvent apporter des idées et qui peuvent proposer des actions concrètes pour le plus grand bonheur du plus grand nombre de citoyens. Et lorsque je parle de la justice salariale, je vois le nombre de personnes qui travaillent pour l'État, et particulièrement les fonctionnaires, mais qui sont les plus pauvres au détriment de ceux qui travaillent dans des cabinets politiques. Ce n'est absolument pas acceptable. Nous devons envoyer des gens qui ont une profession claire et sérieuse au Parlement, parce que c'est un espace d'un débat de dignité, d'un débat de savoir, d'un débat de personnes qui ont une expérience professionnelle à restituer à l'État, pas des gens qui vont apprendre